Je voudrais te parler de cœur à cœur, mais d'un temps, du temps dans lequel nous vivons. Et que nous devons, chaque jour, chaque instant qui passe, prendre conscience du temps dans lequel nous sommes. Parce que c'est vrai, j'ai vu tout à l'heure, j'ai entendu quand on a chanté la bonté de Dieu, on a chanté la fidélité de Dieu. Dieu fait grâce, Dieu prolonge encore et encore sa patience pour toi, pour moi. Et par moments même, on dit, est-ce que Dieu est vraiment là dans ma vie? Est-ce que Dieu agit dans ma vie? Oui, je vais te dire, Dieu agit. Parfois d'une manière invisible, mais Dieu agit. Dieu nous parle parfois d'une manière, parfois d'une autre, mais nous ne prenons pas toujours garde à tout ce qu'il nous dit. Si je pouvais intituler ce temps que je vais partager avec vous, la prédication, je dirais, il est temps de prendre véritablement position. Il est temps de prendre véritablement position. Parce que l'heure est grave. Est-ce qu'on peut projeter ce verset, s'il te plaît? Isaïe 5, verset 20. Je voudrais parler de ce temps dans lequel nous vivons, de sa dangerosité. Et de ses courants de pensée également, qui trompent même les enfants de Dieu. Que nous sommes. J'espère pour toi si tu crois véritablement en Jésus-Christ. Et c'est le Seigneur qui parle à son peuple d'abord, parce que ça concerne d'abord son peuple. La parole de Dieu concerne d'abord le peuple de Dieu, avant de concerner ceux qui ne sont pas à lui, qui peut-être viendront à lui. Voilà ce qui est écrit. C'est la malédiction qui devait venir sur le peuple. Mais Dieu avertit toujours, parce qu'il est bon, et parce qu'il est fidèle, et parce qu'il est amour. Alors il avertit d'abord, avant que les choses graves n'arrivent. Il avertit, et il avertit encore, jusqu'à ce que le temps soit passé, définitivement passé. En ce moment-là, ce sera trop tard. Alors, ce passage dit, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et les lumières en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et douceur en amertume. » Verset 21. « Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se considèrent intelligents. Malheur à ceux qui sont des héros pour boire du vin, des champions de la préparation des liqueurs fortes. Ils justifient le coupable pour un présent et retirent la justice son droit retire au juste son droit à la justice. Amen. Et je m'arrête là. Le verset commence par « Malheur à ceux qui appellent le bien mal ». Cette parole s'adresse aux enfants de Dieu. Nous vivons des courants de pensée actuels, des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, aux valeurs célestes.
Et nous sommes dans cette génération où les choses se passent devant nous, devant nos yeux, à nos oreilles. Le but, c'est de nous familiariser avec toutes ces choses-là, toutes ces infamies, de sorte que ça ne choque plus. Tout devient banal. Le péché devient banal. Nous passons à côté, nous les côtoyons tous les jours. Ça ne nous dit plus rien, ça ne nous choque plus, et de sorte que ça nous endort. Ça nous amène à ce qu'on appelle le courant de pensée actuel appelle la tolérance. Ça nous amène à tolérer l'intolérable, selon Dieu. Le temps dans lequel nous vivons est dangereux. Alors ça commence même depuis le bas âge de nos enfants, et ça amène nos enfants à une vague qui les amène tout doucement à normaliser les choses. Et nous, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous regardez la télé de temps en temps. De tout ce que vous pouvez regarder dans la télé, il y a de la débauche. Il y a des valeurs qui sont transmises, qui sont complètement contraires à la valeur céleste, aux valeurs divines. Nous voyons ces choses, nous les absorbons. Nos pensées, notre âme, notre esprit absorbe ces choses-là d'une manière. Même si nous les rejetons, petit à petit, ça gagne du terrain. Et à la fin, ça ne nous dit plus rien. Parce que ça nous choque encore. Pendant ce temps, au parallèle, il y a la bonté de Dieu qui est toujours là. La fidélité de Dieu est toujours là. L'amour de Dieu est toujours là. La patience de Dieu est toujours là et se prolonge. Ce temps que nous traversons a aussi ces tendances. Ça inverse tout. Et ça, c'est devant nous que les choses s'inversent. Il n'y a qu'à voir autour de nous. Bon, pas dans l'assemblée ici, mais là où nous vivons. La parole de Dieu dit que malheur à ceux qui appellent le mal bien. Le péché est en train d'être appelé bien. Et le mal, le péché c'est le mal, c'est la même chose. Et le bien est en train d'être appelé évangéliser, ça peut devenir un problème. Pour sauver les hommes, les sortir, pour que la parole de Dieu crée en eux la foi et les sortir des ténèbres, ça peut devenir un problème. Mais Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et Dieu donne toujours la force à ceux et celles qui gardent sa parole et qui veulent marcher droit. La parole de Dieu leur donne le pouvoir. Le Saint-Esprit leur donne le pouvoir, leur donne l'assurance aussi d'enseigner et aussi de témoigner. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Les ténèbres, ils changent les ténèbres en lumière, la lumière en ténèbres. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, il n'y a qu'à regarder autour de nous. La tendance, tout est inversé et tout cherche à être inversé. Alors les hommes se féminisent de plus en plus. Peut-être qu'il n'y a que moi qui vois ces choses-là. Et les femmes se masculinisent de plus en plus. Les hommes se comportent comme des femmes maintenant.
de plus en plus, ou tout à fait, ou l'idéologie ou le courant de pensée actuel amène les hommes, incite les hommes à développer leur côté féminin et inversement, les femmes à développer leur côté masculin. Et je parle toujours dans nos rangs. Les femmes qui veulent prendre la place des hommes et les hommes qui veulent prendre la place des femmes. Malheur à vous. Malheur à ceux qui n'accordent plus le temps au Saint-Esprit de l'intimité avec Dieu et qui comptent quand même sur la grâce de Dieu. La bonté de Dieu ne change pas, l'amour de Dieu ne change pas, la patience de Dieu ne change pas. Mais on ne peut pas les remplacer par autre chose. Et ces courants de pensée, ça amène même nos jeunes à suivre ce qu'ils appellent la tendance, tu vois, la tendance du moment. Ils suivent les tendances. Et j'aimerais que tu saches ce matin que derrière chaque pensée, derrière chaque tendance, ou ce que tu peux appeler tendance, il y a un esprit. Cela est aussi valable pour un jeune comme pour un adulte. Vous qui aimez suivre les modes, c'est bien de suivre les modes, enfin, ça dépend, quelle mode. Derrière chaque tendance, il y a un esprit. Ce n'est pas un esprit de Dieu. Mais derrière la tendance de Dieu, il y a le Saint-Esprit. C'est ça la différence. On amène nos jeunes dans ces courants de pensée, des jeunes garçons, à se comporter comme des filles, même si ils font, permettez-moi l'expression, ils font les petits mecs. Ils se comportent quand même, ils s'habillent quand même, selon les tendances, comme des filles. Ils se tressent les cheveux. Est-ce qu'il y en a dans nos rangs? Est-ce qu'il y en a dans nos rangs? Des jeunes qui se tressent les cheveux. Quand toi, tu te tresses les cheveux et que tu vois à côté de toi une femme qui se tresse les cheveux, que penses-tu de toi? Les jeunes garçons qui se percent les oreilles. Vous cherchez quoi exactement? Ça, c'est les tendances du monde. Je vous dis, derrière tout ça, il y a un esprit qui te conduit à inverser les valeurs de Dieu en toi. Dans la parole de Dieu, je n'ai pas le temps de définir, enfin d'extraire tout ça. Il dit, en Israël, on prenait les gens en esclavage et mais si tu prends ton frère pendant 7 ans, bah, tu as le droit, au bout de 7 ans, il faut le relâcher. Tu dois rester jusque-là, jusqu'au jubilé. S'il était né dans la maison de son maître, il restait jusqu'à 49 ans, 50 ans, 49 ans jubilé. Tu avais le droit de le laisser partir, sans exiger quoi que ce soit. Alors si lui, de sa volonté, il voulait rester avec son maître parce qu'il trouvait que son maître le traitait vraiment très très bien, il dit, maintenant je prête allégeance à mon maître, je vais rester. Et en ce moment-là, le maître lui perce l'oreille, tu mets une boucle d'oreille, et il restera pour tout le restant de sa vie, il va travailler pour son maître. Et on appelle ça en grec doulos.
esclave volontaire. C'est une marque d'esclavage, mais on le fait gratuitement, volontairement. Et nous, chrétiens, exactement, nous sommes de ceux et celles que notre Maître, notre Sauveur a sauvés, a libérés, a affranchis de l'esclavage du péché. Et nous décidons de rester avec lui, de le suivre et de le servir. C'est ce que l'apôtre Paul va dire, je suis esclave de Christ. Mais pas l'esclavage tel que vous pensez, mais l'esclave qui conduit à la justice et à la gloire de Dieu. Je suis dans les chaînes, je m'en glorifie, je m'en félicite, je m'en réjouis, parce que je sais la suite, c'est la gloire, la lumière, la vie éternelle. Et ces courants de pensée conduisent nos enfants, conduisent nos jeunes gens, et ça, devant nous. Je vous ai dit tout à l'heure, et que ces courants de pensée nous amènent à nous endormir, à inverser les choses, et nous amènent petit à petit à accepter ces choses. Nos enfants, ils amènent, nos jeunes gens, ils arrivent avec les cheveux tressés. Ils disent, bon, papa, oh, maman, c'est la mode quand même. Alors, t'es vieux jus un peu quand même. Et nous tolérons ces choses. Semaine dernière, avec ma famille, on était allé à Paris. J'ai pris le temps de regarder tout doucement, dans la rue, en plein centre de Paris. Il se passe des choses là-bas. Alors, je regarde des hommes, parfois je regarde une fois, je regarde à 2 fois, 3 fois, je dis, attends, celui-là c'est vraiment un homme, c'est une femme, si. Et à la fin, j'ai dit, au final, c'est un homme, mais ça ressemble à une femme. Et quand tu vois une femme, tu dis, attends, ça c'est une femme, c'est un homme. On ne sait pas si tu dois dire monsieur ou tu dois dire madame. Tu peux avoir des problèmes. Et ça devient de plus en plus flagrant. Et nos jeunes gens s'habillent, les filles, ils s'habillent comme des garçons maintenant. T'habilles-tu comme un garçon? Je te parle à toi qui es une fille. Sous prétexte que c'est la mode, sous prétexte que c'est la tendance. Tout le monde s'habille comme ça, donc on se met comme ça. Bah, et quoi? Je te dis que tu es en train de changer les choses que Dieu a établies. Tu es une fille, habille-toi comme une fille. Qu'on reconnaisse que tu es une fille. Tu es un garçon, qu'on reconnaisse que tu es un garçon, parce que tu appartiens à Dieu. Mais si tu veux le faire, libre à toi. Mais sache, malheur à toi. Malheur à toi qui est en train de changer ces choses-là. D'homme, de garçon que tu es devenu une fille. Tu fais corriger Dieu. Dieu qui a mis la lumière à la place de la lumière. Les ténèbres à sa place, les ténèbres à leur place. Et tu veux inverser, tu veux appeler lumière. Ténèbres, ténèbres, lumière. Tu vas avoir un problème avec Dieu. Mais le Saint-Esprit m'a mis à cœur ce matin de te le dire. Toi qui es parent, père, mère, ouvre tes yeux sur les enfants que Dieu t'a donnés. Et Dieu t'a donné, les enfants sont comme des récompenses que Dieu donne aux parents. Pour que tu veilles dessus. Pour que tu transmettes la valeur que Dieu t'a inculquée. Jusqu'à ce que lui devienne un homme et une femme pour qu'il puisse reproduire la même chose et propager la valeur qui vient de Dieu.
Comme je disais tout à l'heure, j'ai dit ce temps était un temps dangereux, le temps dans lequel nous vivons. Mais je voudrais te parler de la véritable mode. La véritable tendance. Parce que le diable, il sait, quand Dieu veut établir son royaume, lui, il vient établir son royaume bien avant. Ça vous dit quelque chose? Là où Dieu veut établir les choses, le diable, il devance toujours. Dans nos cœurs que Dieu a créés, Dieu nous a envoyés sur la terre pour faire son œuvre, pour nous utiliser, manifester sa gloire. Mais avant que nous puissions connaître Dieu, le diable il vient d'abord, il prend une place dans notre cœur. Il établit son royaume déjà dans notre cœur bien avant. Il faut que Dieu vienne, le temps que Dieu a prévu de venir et de changer toutes choses et de mettre toutes choses, vraiment d'établir son royaume. Le diable est déjà là bien avant. Quand Dieu a promis la terre a promis Israël, la terre d'Israël, au peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé d'abord le peuple en esclavage en Égypte pendant ce temps, pendant ces années, pendant ces siècles. La terre d'Israël était vide. Est-ce que la terre d'Israël était vide, était désertique? Est-ce que cette terre était déserte? Est-ce que cette terre était libre? Cette terre était occupée par des gens qui vont devenir hostiles à ce peuple. Il fallut que le peuple arrive avec des combats, des guerres pour déraciner, pour enlever, renverser tout ce que l'ennemi a mis en place. Il en est de même pour notre cœur à chacun ici. Et le diable, si on ne prend pas garde, il vient toujours commencer à renverser les choses tout doucement. Le petit enclopard ici, il gagne un petit centimètre. Il reste, personne ne dirait, il gagne encore un petit centimètre. Et il gagne un territoire. C'est la même tactique, il le fait. Je vais te parler de la véritable mode de la fin. Puisqu'on est dans les temps de la fin, je vais te parler de la véritable mode. Oui, c'est une bonne nouvelle. Mais ce n'est pas des choses nouvelles que tu n'as pas connues, mais tu connais déjà. Mais avant cela, je voudrais que tu saches que la véritable mode, selon Dieu, ce n'est pas des vêtements. Ce n'est pas des vêtements qui sont à la mode. Ce n'est pas des chaussures. Dernière chaussure à la mode, c'est pas ça. C'est pas des voitures dernier cri avec toutes les technologies électriques avec une autonomie de 10 000 km, non. C'est pas la véritable mode, c'est pas la maison, les maisons avec tous les équipements, avec tous les accessoires, non. C'est pas toutes ces choses-là. La mode selon Dieu. J'aimerais que Léla, s'il te plaît, si tu peux projeter ce verset. Joël 3, verset 1 à 2. Le temps de l'intercession tout à l'heure, je vois le frère qui avait pris ce verset que moi, j'avais prévu, le Saint-Esprit m'avait mis à cœur de le faire, de partager avec vous. Et le Seigneur m'a devancé et il a sorti dans les mêmes termes que moi je voulais dire. J'ai dit, ça c'est un clin d'œil du Seigneur, du Saint-Esprit, et je bénis le Seigneur. Alors je ne vais pas lire tout, parce que c'est long à lire, on n'a pas beaucoup de temps. Alors il est écrit dans ces deux petits versets,
Il dit après cela, ça c'est la promesse que Dieu a faite à son peuple déjà qui concerne les temps dans lesquels nous sommes. Qui concerne le temps de l'Église. Et l'Église, c'est vous et moi. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et les servantes. En ces jours-là, je reprendrai mon esprit. Voilà la véritable mode des temps de la fin. Ce n'est pas de s'acheter des vêtements, des chaussures, des voitures, de tout ce qui est terrestre. La véritable mode, c'est ça, d'avoir le Saint-Esprit. La véritable mode que je veux te dire, c'est ça, avoir des songes. C'est d'avoir des songes, c'est d'avoir des visions de l'avenir, des visions de ce que Dieu veut faire. C'est ça, tu as ça, tu cherches ça, tu es à la mode, mon frère, tu es à la mode, ma soeur. Parce que ça, c'est la véritable mode selon Dieu. Et si tu n'as pas ça, tu n'es pas à la mode, tu es démodé. La véritable mode, c'est de prophétiser, d'avoir les pensées de Dieu et de les transmettre à son peuple. D'avoir la pensée de Dieu, quand tu as la pensée de Dieu, et que tu dis, même à un non-croyant, celui qui ne croit pas en Dieu, un athée, tu as la pensée de Dieu sur sa vie, il va se plier. Il ne se pliera pas devant toi, il se pliera devant Dieu. Et Dieu le convaincra du péché. Dieu le convaincra des choses mauvaises. Il changera de vie pour revenir au Seigneur. Et pour donner gloire à Dieu. C'est là le plan de Dieu. Et c'est là la mode de Dieu. La véritable mode de la fin. Dit, les anciens auront des songes. Est-ce que parmi nous, les anciens ont des songes ici qui partagent? Beaucoup. Je vais t'appeler ancien. Pas par ton âge. Mais tu dois avoir des songes. Tu dois être à la mode. Et Dieu t'appelle à sa mode, à lui de la fin. Tu dois avoir des songes. Tu dois avoir des visions pour édifier le peuple de Dieu. Tu dois prophétiser. Parce que le Saint-Esprit en toi te donnera à prophétiser. Pour conduire le peuple de Dieu dans la voie de Dieu. Et le mal ne s'appellera pas mal. Le mal s'appellera mal et continuera à s'appeler mal. Le bien continuera à s'appeler bien. La lumière continuera à s'appeler lumière. Parce que le Saint-Esprit est la lumière véritable qui éclaire tout homme. Les jeunes gens doivent avoir des visions selon la mode de Dieu. Mais si tu laisses tout ça pour suivre la mode selon le monde, le courant de pensée du monde, alors ça t'amènera à inverser les choses. Tu appelleras la lumière ténèbres. Et ça, il en va pour tout le monde, sans exception. Il est question ici des jeunes gens, pas que, mais aussi des personnes âgées. Il est question des fils et des filles, ce que j'ai dit tout à l'heure, il est question d'anciens, des jeunes gens, tous, même nos enfants. Est-ce que vous savez que la famille que Dieu nous donne, Dieu veut se servir même des plus petits jusqu'aux plus âgés. Le même Saint-Esprit, il peut amener un petit enfant à avoir des songes véritables et les choses se réalisent. Accordez-vous de l'importance à cela. Ça, c'est le temps de la fin. Et ça, ce temps a commencé depuis Pentecôte, donc la naissance même de l'Église, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et c'est là les véritables tendances de Dieu. Quelle tendance suis-tu? Du monde ou la véritable tendance de Dieu? Tu es chrétien, tu es chrétienne,
mais ta vie est vraiment en règle selon Dieu. Ou tu viens dans la maison de Dieu, est-ce que ta vie est véritablement complètement à Dieu ou un tout petit peu au diable et un tout petit peu à Dieu? Dieu t'appelle à prendre position, à prendre véritablement position ce matin. Que tu sois tout entier à lui. Quand tu es tout entier à lui, alors la lumière s'appellera lumière. La lumière demeurera lumière. Les ténèbres resteront ténèbres. Le mal restera mal toujours. Le péché restera péché. Tu ne peux pas appeler péché bien ou sanctification. On ne se sanctifie pas en même temps se souiller dans le péché. Dieu te connaît. Il y a une chose que tu ne peux pas mentir. Ou devant 3 personnes, enfin il y a 3 personnes devant lesquelles tu ne peux pas mentir. Dieu, le Saint-Esprit, tu ne peux pas mentir au Saint-Esprit. Toi-même, tu ne peux pas mentir à toi-même. 3e personne, c'est le diable. On ne ment pas au diable. Le diable te connaît. As-tu réellement réglé ta vie selon ce que le Seigneur veut? Ou ta vie est encore moitié ténèbres, moitié lumière? De sorte que tu jongles entre les deux. Devant les gens, tu es lumière. Et quand tu es tout seul, tu reviens à les ténèbres. Mais à qui tu mens? Tu vas mentir à Dieu? Tu ne peux pas mentir à Dieu. À toi-même, il est impossible. Tu sais ce que tu fais. Mais dans le monde spirituel, le diable connaît tous ceux qui sont à Dieu. La preuve que quand les enfants d'un certain sacrificateur, on va dire juif, du temps de Paul, quand ils voyaient Paul faire le miracle, ils se disent, voilà, ils venaient, eux, ils étaient à 7, ils se disent, eux aussi, ils vont faire les délivrances. Là, ils ont pris un démoniaque. Il commençait à dire, je t'adjure au nom de Jésus que Paul prêche, quitte ce corps. Dit, cet homme les a regardés, ou l'esprit à travers cet homme les a regardés, il dit, je sais qui est Jésus. Il dit, Jésus-Christ, on le connaît. Paul, on sait qui il est. Mais vous, qui êtes-vous? De sorte que cet homme s'est relevé avec une telle force qu'il les a saisis les 7. Il a déchiré tous leurs vêtements. Ils sont sortis dehors en criant. Ils étaient tout nus. Vous imaginez l'humiliation que ça pouvait se présenter devant les gens de cette époque-là. Donc le monde spirituel te connaît. Satan te connaît. Et Satan fait toujours des réclamations. C'est pourquoi quand il y a quelque chose de Satan en toi, Satan il viendra toujours faire la réclamation de Dieu. Il va se présenter devant Dieu parce que c'est celui qui connaît les juridictions de Dieu. Il se présentera devant Dieu et dit, lui, tu dis qu'il est ton fils, non? C'est pas ta fille. Ah, il a mes dettes. Il n'a pas payé. Il y a une portion de péché en lui. Ça, c'est à moi. Et Dieu ne peut rien dire. Dieu va te livrer pour ça. Mais à la hauteur de ce qui est dans ta vie. Le monde spirituel le connaît. Les choses que tu peux faire en cachette, Dieu te connaît. Mais Dieu veut que tu prennes position parce que ces temps dans lesquels nous sommes vont s'arrêter bientôt. La véritable mode, c'est d'avoir, comme j'ai dit, les visions, des songes, de prophétiser, de parler en langue véritable qui vient de Dieu.
Parler en langue, quand tu parles en langue et que l'esprit te prend à parler en langue, ce même esprit-là qui anime un autre avec l'interprétation, il peut sortir les courants de pensée de Dieu et qui va être édifiant pour les autres. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de... Merci. Sans le Saint-Esprit, il est impossible d'évangéliser. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de tenir dans la lumière véritable. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de marcher dans la vérité et de tenir une position ferme devant Dieu. Il est impossible. Le dernier verset, on conclut. Apocalypse 22, on va lire de 10 à 15. Apocalypse 22, versets 10 à 15. Et on va finir là, comme ça, notre réflexion. Je lis dans ma version ici. Je ne sais pas si c'est la même chose qui est écrit sur l'écran. Et puis il me dit, ne ferme pas d'un sceau les paroles de la prophétie. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle aux disciples, à l'apôtre Jean. Il dit, mais il me dit, non. Et puis il me dit, ne ferme pas d'un sceau les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Voici, je viens bientôt, j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je suis Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Et je m'arrête là. Il va dire, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton, la postérité de David, étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent, viens. C'est pourquoi je vous dis, ce temps était temps de prendre véritablement position. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Est-ce que Dieu a appelé ses enfants à l'injustice? Est-ce à l'injustice que Dieu nous a appelés? Est-ce pour pratiquer l'injustice que Dieu nous a appelés? Est-ce pour la souillure que Dieu nous a appelés? Dieu nous a appelés à la justice et pour pratiquer la justice. Dieu nous a appelés à être saints. Et il dit, celui qui est saint se sanctifie encore. Donc il ne suffit pas juste d'être saint et rester dans cette position. La sainteté, c'est comme une marche, tu dois continuer à marcher. Et chaque pas que tu fais, c'est dans la sanctification. Tu dois te sanctifier. Et pour te sanctifier, c'est la parole de Dieu qui te sanctifie. Et la parole de Dieu te sanctifie comment? C'est que tu lis, tu apprends, tu comprends et tu vis la parole de Dieu.
Je vais te poser une question. Depuis que tu as dit que tu suis le Seigneur, tu marches à la suite du Seigneur Jésus, as-tu déjà pris la véritable décision d'être tout entier, tout entière à lui? Je ne te demande pas de me répondre. Mais j'aimerais que tu saches qu'on ne peut pas mentir à Dieu. Tu ne peux pas te mentir à toi-même. Tu ne peux pas mentir au diable. As-tu déjà pris la véritable décision d'être entièrement en Jésus-Christ? Il y a 2 secondes. Marches-tu selon le Saint-Esprit? As-tu le Saint-Esprit? Et marches-tu selon le Saint-Esprit dans la vérité? Dieu t'appelle ce matin à prendre véritablement position en Jésus-Christ. Dieu t'appelle ce matin à prendre véritablement position. Tu dois être tout entier, tout entière, soit à Jésus-Christ, ou soit le mal va te happer de son côté, et pour toi, tu iras à la perdition. Si tu n'es pas tout entier à Dieu, tu laisses 1%, 2% ou 3% de ta vie, de ton cœur, tu passeras du côté des 1%, croyez-moi. Parce que ces temps dans lesquels nous vivons, à ces tendances, à ces courants de pensée qui vont t'amener loin, loin, petit à petit, ces temps vont t'amener petit à petit à t'éloigner complètement de Dieu. Aujourd'hui, c'est peut-être 5% de territoire, de ton cœur qui est au diable. Demain, ça montera à 5%, à 10%. Dans quelques temps, la moitié. Ah, tu seras moitié sanctifié, moitié complètement dans le péché. Et encore un peu de temps avant que le Seigneur arrive, ça va gagner encore du terrain. Et ton cœur tout entier va être plongé dans les ténèbres. Tu ne peux pas mentir à Dieu. Alors tu vas te lever. Est-ce que tu vas te lever pour faire ce que le Seigneur te demande de faire? Ou tu vas rester toujours dans ton plan, dans ton coin, à continuer à jongler entre les deux? Mais le Seigneur t'appelle encore ce matin à prendre véritablement décision. À ne pas suivre les tendances du monde, mais à suivre les tendances de Dieu. Et les tendances de Dieu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui doit être répandu sur toi, dans ton cœur, pour que tu marches selon le Saint-Esprit, dans la vérité. On n'est pas chrétien que pour montrer devant les gens qu'on est chrétien. On est chrétien, Dieu nous reconnaît étant les siens. Mais si tu n'es pas chrétien, tu veux montrer devant les gens que tu es chrétien ou que tu es chrétienne, toi-même tu sais que tu n'es pas chrétien, tu n'es pas chrétienne. Dieu ne te demande pas ça. Dieu te demande d'être sincère, d'être vrai, de marcher dans la vérité, dans la lumière véritable qui est Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui peut changer les choses, puis il veut t'amener dans le droit chemin et te permettre à marcher, à avoir la fermeté dans le droit chemin. Amen. Est-ce que nous pouvons fermer les yeux? Et laisser la parole de Dieu travailler, façonner notre cœur encore ce matin. Dieu t'appelle à prendre une décision qui va changer ta vie. Jusque-là, peut-être que tu as marché avec le Seigneur. Le Seigneur t'a toujours laissé faire ce que tu as à faire en cachette, même si personne ne te voit. Mais jusque-là, le Seigneur te dit d'une manière directe, d'une manière vraie, d'une manière franche, change ta vie. Prends la décision, parce que cette décision t'appartient, ne revient qu'à toi de le prendre. Prends cette décision aujourd'hui pour ne plus retourner dans les ténèbres, parce que les ténèbres vont inverser les choses et vont t'amener petit à petit ta nudité,
paraîtra. En un instant, les choses vont basculer. En un instant, les choses vont changer. D'ici peu, les choses vont changer. Ça va arriver comme en un clin d'œil. Et crois-moi, tu te mordras les doigts, tu te mordras la langue de douleur. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu changes ta vie. Et ce matin, et c'est aujourd'hui. Parce que Dieu veut te guérir, parce que Dieu veut te délivrer, parce que Dieu veut marcher, que tu marches avec lui, il veut marcher avec toi. Et Dieu veut que tu marches selon ses tendances à lui, selon le Saint-Esprit, et non selon les tendances de ce monde. Dieu veut te sortir de l'esclavage qui, petit à petit, t'éloigne de lui. Prends cette décision, que tu es chrétien, d'un jour, de 2 jours, de 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, peu importe. Le Seigneur te veut tout entier. Le Seigneur veut ton cœur tout entier à lui. Seigneur, tu as entendu les voix qui sont élevées, Seigneur, ce matin. Ces décisions, Seigneur, qui sont prises ici, Seigneur, oui, mon Dieu, dans l'intimité du cœur, dans l'intimité des pensées, Seigneur, oui, mon Dieu. Car rien ne t'est inaccessible, Seigneur. Tu connais l'homme, tu sondes le cœur de l'homme et tu connais ses pensées. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, de recueillir et de recevoir toutes les prières sincères, Seigneur, oui, mon Dieu, qui montent vers toi avec le désir profond de changer, le désir profond de revenir à toi, Seigneur. Agis, Saint-Esprit, parce que tu veux faire des grandes choses encore dans la vie de tes enfants, Seigneur. Nous voulons voir, Seigneur, oui, que tu répondes ton esprit encore d'une manière selon cette promesse qui est déjà réalisée et qui continue à se réaliser. Que des songes affluent, Seigneur, au milieu de nous. Que des visions affluent, Seigneur, au milieu de nous. Que les prophéties affluent, mais des vraies, véritables prophéties, Seigneur, qui conduisent dans la lumière, affluent au milieu de nous, Seigneur. Que des guérisons véritables, Seigneur, oui, mon Dieu, s'opèrent au milieu de nous. Qui se passent des signes et des prodiges au milieu de nous, Seigneur, mon Dieu. Parce que c'est toi, Saint-Esprit, qui fait ces choses-là. Nous voulons voir nos jeunes gens, nos fils, nos filles prophétiser, avoir des visions. Et aussi, Seigneur, oui, parler en langue. Opérer des miracles, Seigneur. Aussi bien nos jeunes gens, nos anciens. Et qu'on voit, Seigneur, oui, un changement véritable au milieu de ton peuple ce matin. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, je te prie. Amen. Soyez bénis.